Bonjour tout le monde. Écoutez, d'abord, je commence par vous dire que le masque que je porte aujourd'hui était fabriqué par deux designers québécoises qui sont mis ensemble pour la crise. Manika Godette de l'entreprise Manic et Carmen Popescu de l'entreprise Nemrac. Je le trouve très beau. Bon, avant de vous parler de la situation concernant la pandémie au Québec, je veux prendre quelques secondes pour vous parler un peu du drame qu'on a vécu en fin de semaine avec ces deux pauvres petites filles. Vous dire là, comment je suis choqué, puis je suppose que tous les Québécois sont choqués comme moi. Bon, malheureusement, on n'a pas retrouvé le présumé coupable, on va dire ça comme ça. Puis les policiers, là, je peux vous dire, là, ils vont tout faire pour retrouver le coupable. Maintenant, entre-temps, je répète ce que j'ai souvent déjà dit. Quand on sent qu'on est tabou ou quand on voit dans notre entourage que notre conjoint, conjointe, qu'il y a quelqu'un qui a l'air en détresse, c'est pas gênant, là, c'est pas une honte, là, c'est responsable d'appeler puis de demander de l'aide. Puis il existe, entre autres, pour les parents, une ligne qui s'appelle ligne parent, pardon, 1-800-361-5085. 1-800-361-5085. Donc, s'il y en a, là, qui sont, comme on dit en bon québécois, à bout, là, ben, avant de faire des conneries, appeler, puis demander de l'aide, là, il n'y a aucune honte à aller chercher du soutien. Je reviens sur la pandémie, peut-être pour situer un peu l'annonce qu'on fait aujourd'hui. Vous vous rappelez, il y a 4 mois, à peu près 4 mois, on a demandé aux Québécois de rester à la maison, sauf pour aller pour les services essentiels, à l'épicerie, à la pharmacie, de rester à la maison. Puis ça a bien fonctionné au Québec. Là. On le sait, on n'a pas eu des bons résultats dans les CHSLD, mais quand on regarde, à part les 200 000 personnes qui restent dans les CHSLD, le reste de la population, 8,3 millions, c'est ici, en Amérique du Nord, que les gens ont le plus suivi les consignes, ont le plus accepté de rester à la maison. Puis tous les experts là, qu'on a consultés nous le disent. Grâce à ça, on a sauvé des milliers de vies parce qu'il y a eu beaucoup moins ce qu'on appelle la transmission communautaire. Donc, ça a été bien fait. Quand on a vu, il y a quelques mois, que la transmission, que le nombre de cas aussi diminuait, la stratégie qu'on a prise, c'est d'y aller graduellement. Parce que là, on est en train de changer les habitudes de la population pour longtemps. On va se le dire, là, c'est pas demain matin qu'on va changer les consignes parce que on le sait, là, ça va prendre beaucoup de temps, entre autres, à avoir un virus. Donc, on a demandé, d'abord, la mesure qui est peut-être la plus importante à tout le monde, de rester à 2 mètres des autres personnes. C'est un peu comme si on disait aux gens, bien, soyez à moitié confinés, là, mais au lieu d'être chacun chez soi, bien, on reste tous à 2 mètres les uns des autres. Puis ce qu'on se rend compte, soit dans un sondage ou en consultant la population, c'est que cette mesure-là commence à être bien intégrée. Les gens, même quand ils voient leurs amis, ils se tiennent à 2 mètres et s'empêchent de s'embrasser, de se donner la main. Donc, cette mesure-là, qui est encore la plus importante, est respectée. Bon. Une des choses qu'on a dites aussi, une autre consigne qu'on a demandé, on a dit, bien, vous pouvez vous rencontrer dans les maisons, mais il ne faut pas qu'il y ait plus que 10 personnes. Or, de ce côté-là, malheureusement, on entend qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas les 10 personnes. Il y a des parties, là, 20, 30, 50, 60 personnes, des barbecues, il y a même des gens qui ont décidé qu'ils faisaient des gros mariages.
c'est pas le temps de faire des gros mariages, c'est pas le temps de faire des parties avec plus que 10 personnes. Donc, on le répète, pas beaucoup de données d'amende de ce côté-là jusqu'à présent, mais il y a des amendes de prévues. Puis c'est pas vrai qu'on va tout foutre en l'air le travail qu'on a fait depuis 4 mois à cause de quelques personnes qui veulent absolument avoir des gros parties. Je comprends que c'est le fun des gros parties, mais 10, on peut avoir du fun aussi, là. Je change les amis à chaque fin de semaine, là, mais on reste en dedans de 10. Donc ça, je le répète, très important. Bon, l'autre inquiétude qu'on avait depuis le début, puis on le voit entre autres avec ce qui se passe en Floride, puis même en Californie, ce sont les bars. Bon, c'est sûr que quand on prend un petit verre, 2, même 3, ça peut arriver qu'on ait le goût, de se rapprocher. Et donc, le ministre de la Santé, la semaine dernière, a mis des nouvelles règles. Donc, les bars vont fermer à 1 heure, on va arrêter de servir de la boisson à minuit, 50% de la capacité. Donc, il y a des règles qui ont été mises en place. Puis, en fin de semaine passée, il y a eu 600 inspections. Donc, on a des gens de la CNESST, donc qui s'occupent de la santé et sécurité, puis des gens de la santé publique qui ont fait 600 inspections. Puis j'étais très content parce que les rapports qu'on a eus, on nous dit que les gens respectent le 2 mètres et puis c'est super. Moi, je veux en profiter là, parce que je sais que c'était une nouvelle dure pour les propriétaires de bars la semaine dernière. Moi, je veux dire aux propriétaires de bars aujourd'hui, merci. On a eu une belle fin de semaine. Une fin de semaine ne fait pas le printemps ou quelque chose comme ça. On va continuer, par contre. Donc, on devrait avoir encore des inspections en fin de semaine. C'est qu'en fin de semaine, ça commence les vacances de la construction. Donc, il devrait y avoir encore plus de gens qui se sentent en vacances. Donc, on va continuer. Puis, on ne va pas hésiter, là. Pas jouer aux gens qui font des menaces, là, mais les bars, c'est stratégique, là. Il y a dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'États, c'est dans les bars là, que la transmission a recommencé. Donc, on va être très, très vigilant. Mais si on continue à bien respecter les mesures, on pourra continuer comme on le fait actuellement. Bon, là, je veux vous parler des masques. Encore là, il y a des gens qui disent « Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? » L'important, c'était d'abord le 2 mètres, que ça rentre dans nos habitudes, que les gens se tiennent à 2 mètres les uns des autres. Puis on est allé graduellement. On a dit, quand vous sortez de chez vous, vous allez dans des lieux publics, on vous conseille fortement de porter le masque. Après, il y a quelques semaines, on vous a dit, à partir d'aujourd'hui, dans les transports en commun, donc métro, autobus et autres, vous devez de façon obligatoire porter un masque. Il va même avoir des gens qui vont contrôler. Mais, depuis une semaine, on voit que le nombre de cas a un peu augmenté. Puis on voit qu'il y a de la transmission communautaire. Donc, les cas ne sont pas juste dans les CHSLD et les RPA. Là. La santé publique nous dit qu'il y a de la transmission communautaire qui commence. On n'est pas encore rendu à une étape où c'est inquiétant, mais il faut être vigilant. Il ne faudrait pas que ça continue d'augmenter. Puis là, en fin de semaine, les vacances de la construction. On le sait au Québec, il n'y a pas juste ceux qui travaillent sur la construction, il y en a beaucoup qui prennent leurs vacances à la fin du mois de juillet. C'est à peu près le moment où on a le plus de chances d'avoir du beau temps au Québec. Un des bons côtés de l'affaire, puis j'aime ça, c'est que les Québécois vont rester en vacances au Québec, vont aller visiter d'autres régions, mais il va y avoir beaucoup de déplacements entre les régions, donc ça va être une espèce de grosse soupe, là, pardonnez-moi l'expression, où les Québécois vont se promener. Et le virus de la COVID, là, il ne prend pas de vacances, lui. Donc, il est toujours là. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vers une autre étape. Puis je vous annonce officiellement qu'à partir donc de samedi prochain, le 18 juillet, le masque va être obligatoire partout au Québec
dans tous les lieux publics fermés, comme les commerces. Bon, il y a des gens qui disent, bon, ça veut dire quoi, ça, les lieux publics fermés? Ça inclut-tu les restaurants? Oui, ça inclut les restaurants. Bon, il y a des petits comiques qui disent, bien, comment on peut faire pour manger si on a un masque, là? La situation, là, on porte un masque quand on est en mouvement. Une fois qu'on est assis, c'est la même chose dans une salle de spectacle. Une fois qu'on est assis, qu'on est à 2 mètres des autres personnes, ou on est à une table avec des gens qui sont avec nous, maximum 10, bien là, on peut l'enlever, son masque. Donc, par contre, quand on se lève pour aller soit à la toilette, soit pour quitter le restaurant, on remet son masque. Parce que là, il y a un risque d'être à moins de 2 mètres des autres personnes. Puis en plus, pourquoi on dit les lieux publics fermés? Parce qu'il y a de plus en plus d'études qui prouvent qu'il y a un risque plus grand quand on est à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, très important de respecter cette consigne. Bon. Dans un premier temps, on va sensibiliser. Oui, il va y avoir des amendes qui vont pouvoir être imposées par les propriétaires de commerce, des amendes entre 400 $ et 6 000 $. Pour les personnes de 12 ans et plus, bon, les personnes de 2 à 12, on suggère fortement de porter le masque, mais il n'est pas obligatoire, puis il n'y a pas d'amende. Puis on va effectivement compter dans un premier temps sur les propriétaires de commerce pour faire appliquer la nouvelle règle, puis si ce n'est pas respecté, de donner des amendes. Puis à partir du 1er août, le ministre de la Santé est en train de regarder pour qu'il y ait aussi des amendes pour les individus qui ne respectent pas les règles. Parce qu'on ne peut pas mettre la responsabilité seulement dans les mains des propriétaires de commerce, mais on commence par les propriétaires de commerce et ensuite, on va aller vers les individus. Évidemment, notre objectif, ce n'est pas de donner des amendes. Notre objectif, c'est que tout le monde collabore, puis par solidarité, les Québécois se disent, bien, par respect pour les autres, je vais m'assurer, moi, de ne pas transmettre. Donc, je vais porter un masque. Et puis, je le répète, c'est pas mal mieux porter un masque que de retourner au confinement, puis que tout le monde soit à la maison, chacun chez soi. Donc, je comprends que c'est l'été, c'est les vacances, c'est pas le fun de porter un masque, mais c'est primordial pour être capable de ne pas revenir en arrière. Puis comme je l'ai déjà dit, j'aime pas quand j'entends des gens dire « Ah, ça a l'air peureux de porter un masque. » là. Quand on porte un masque, on n'est pas peureux, on est respectueux. On s'assure de ne pas transmettre le virus aux autres personnes. Et donc, le virus, on le sait, il est facile à transmettre. Il s'agit qu'on soit proche d'une personne, il est facile à transmettre, donc il faut être plus intelligent que le virus. Donc, je demande à tous les Québécois, là, s'il vous plaît, quand vous allez dans un commerce, quand vous allez dans le métro, dans l'autobus, portez un masque. Bon, il y a des personnes, j'ai entendu des personnes, on va dire ça comme ça, parler de liberté, de dire « Ah, porter un masque, ça va contre nos libertés. » Écoutez, aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, la liberté, c'est d'être capable de se promener au Québec, de se promener dans les commerces, malgré la pandémie. Donc, porter un masque, c'est ça la liberté. Si demain matin, la propagation du virus reprend, puis qu'on est obligé de confiner tout le monde à la maison, c'est pas ça la liberté. Donc, la liberté, dans le contexte actuel, c'est de porter un masque. Donc, je termine en vous disant, je demande un effort spécial à tous les Québécois. On a besoin d'abord de respecter le 2 mètres, pas plus que 10 personnes quand on fait un barbecue ou un party à la maison. Puis quand on va dans un commerce, dans un autobus, dans le métro, on porte un masque. Donc, je veux, en terminant, souhaiter un bon été à tous les Québécois.
Je vous souhaite de passer du bon temps avec vos amis, mais tout en étant responsable, et je compte vraiment sur vous, tous les Québécois. Quelques mots en anglais. Good afternoon. I'd like to start by reminding everyone that gatherings of more than 10 people in homes or in yards are prohibited. It's 10 maximum. We're not going to put all Quebec at risk because of a few big parties. I'm also announcing today that masks will be mandatory in all closed public places, such as shops, everywhere in Quebec, starting on July 18. Shops owner will be responsible for enforcing this rule. Everyone aged 12 and over will have to wear a mask. The only exceptions are people with specific medical conditions. Business owners who fail to enforce this mask requirement will be subject to fines of $400 to $6,000 for offenses. I ask all Quebecers to wear a mask in shops and in public transportation. The COVID-19 virus is really dangerous. It's easy to catch when you're close to another person. Let's be careful and wear a mask to stay safe. I wish all Quebecers a great summer. Let's stay responsible. I count on you all. Thank you. Peut-être juste un mot que j'avais oublié, j'ai peut-être sauté en français. Il y a une exception pour les personnes qui ont des conditions médicales spéciales puis qui ne peuvent pas porter un masque. On va faire une exception pour ces personnes-là. Donc on va débuter la période de questions. Il y a 2 micros prévus à cet effet. On va se limiter à une question par journaliste. Première question. On va y aller avec Andy Saint-André de TVA. Bonjour à vous quatre. Monsieur Legault, ça semblait inévitable de l'imposer. On sait qu'il y a eu plusieurs municipalités qui l'ont déjà imposé dans les derniers jours. Montréal avait fait dire on va l'imposer le 27 juillet. Mercier, bref, on ne les nommera pas toutes. Est-ce que vous avez senti un petit peu de pression de la part des municipalités, de la part des citoyens, et c'est ça pourquoi vous nous présentez ça aujourd'hui? Non, pas du tout. On a ce scénario-là en tête depuis longtemps. L'idée, c'était d'y aller graduellement. L'idée, c'était de dire, assurons-nous qu'il y a une adhésion à nos consignes. Puis assurons-nous, entre autres, que le 2 mètres soit d'abord respecté. Puis suivons le nombre de cas. Et là, malheureusement, depuis une semaine, on voit, même s'il y a une stabilisation puis une petite diminution dans les hospitalisations, il reste qu'il y a une augmentation du nombre de cas, puis il y a de la transmission communautaire. Donc, peut-être qu'une mesure qu'on aurait pu mettre en place au mois de septembre, on la met tout de suite, là, mais c'était prévu dans la séquence. On n'a jamais exclu de mettre le masque obligatoire partout au Québec. On va y aller avec Puis on est quand même la première province à le faire aujourd'hui. Il n'y a aucune autre province qui a le masque obligatoire à grandeur de la province ailleurs au Canada. François Carabin du Journal Métro. Bonjour à vous tous. J'ai une question d'un collègue pour préciser un peu tout ça. Je me demandais donc qu'est-ce qui qualifie un lieu public intérieur? Par exemple, des salles de spectacle, est-ce que ça compte dans tout ça? Est-ce que des comédiens, par exemple, devront porter un masque sur scène? Si c'est possible de préciser tout ça. Il faut comprendre que la mesure s'adresse à la population et non pas aux travailleurs. Il faut comprendre que les travailleurs sont gérés par des guides qui ont été faits par la SNIST avec la santé publique, etc. Et donc, les consignes pour les comédiens sur scène sont réglées. C'est quand, par exemple, vous allez aller, par exemple, dans un commerce de vente au détail, dans une entreprise de services comme une pharmacie, quand vous allez attendre dans le bureau du médecin. Donc, c'est tous les endroits fermés où, comme public, là on parle du public, on doit
se rendre, on va croiser des personnes, puis il y a des risques d'être à moins de 2 mètres. Pour ce qui est des travailleurs, pour ce qui est des gens au restaurant, pour ce qui est des gens qui travaillent en construction, ça, c'est géré par des guides. Mais quand ils sortent du milieu de travail puis ils se déplacent, ils deviennent des citoyens comme vous puis moi. En salle de spectacle, on sait que les gens vont pouvoir se déplacer. Quand ils vont rentrer dans la salle de spectacle, ils peuvent s'attrouper pour rentrer à l'intérieur, donc ils portent le masque. Quand ils vont s'installer à leur siège, qui sont des zones définies, ils pourront, s'ils chantent pop, etc., enlever leur masque, puis ils peuvent le garder, ça c'est pas un problème, mais s'ils sont accommodés par le masque, ils pourront l'enlever. Donc c'est ça la règle. Monsieur Legault, rapidement, j'aimerais vous entendre sur la vague de dénonciation pour violences sexuelles qu'on observe sur le web, notamment dans les derniers jours, dernières semaines. Pour plusieurs intervenants, pour plusieurs expertes, l'important, c'est d'améliorer les cours d'éducation à la sexualité dans les écoles au Québec. Qu'est-ce que vous pouvez faire, étant donné qu'actuellement, c'est 5 heures au primaire par année, si je ne me trompe pas, d'éducation à la sexualité, 15 heures au secondaire. Est-ce qu'il y a avez-vous, disons, un désir d'augmenter ces heures-là? Bon. D'abord, je veux saluer les gens qui ont eu le courage de dénoncer, parce que ça aide aussi à ce que tout le monde soit plus sensible d'une certaine façon. C'est un peu plate, là, que ça se passe comme ça, mais moi, je veux saluer leur courage. Puis, entre autres, Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, est en train de voir comment on peut que ça soit moins difficile pour les victimes d'être capable, là, quand il arrive un procès, etc., de ne pas être obligé de tout revivre ça pendant des semaines et des semaines. Maintenant, les cours à la sexualité, ça fait partie de tout ce qui est regardé par Jean-François Roberge du côté de l'éducation. Actuellement, j'ai donné un mandat à Isabelle Charret pour tout ce qui s'appelle violence aux femmes, harcèlement. Et puis, il y a une partie, effectivement, qui commence par l'éducation de base, incluant l'éducation à la citoyenneté, mais c'est plus large que ça. La question de la violence, le respect et l'égalité entre les hommes et les femmes, entre autres. Donc, il y a plusieurs ministères qui sont concernés. Puis actuellement, Isabelle Charret travaille là-dessus, mais tous les ministres, là, que ce soit l'éducation, que ce soit la justice, puis moi, j'incite les gens qui ont subi du harcèlement à dénoncer aussi. On va prendre la prochaine Merci. question. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Marie-Michel Lauzon, de Radio-Canada. Concernant les amendes, il y a un écart assez important. Vous parlez d'une première amende de 400 $, ça va jusqu'à 6 000 $. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui justifie une amende de 400 $ qui va jusqu'à 6 000 $? Et vous parliez des inspecteurs qui ont fait un travail sur le terrain dans les bars la semaine dernière. Est-ce que vous attendez à ce que les policiers patrouillent davantage dans les commerces, par exemple? Bon. Encore là, il y a une gradation. Au début, ça va être beaucoup des avertissements. Après, les amendes peuvent être plus proches de 400 $. Puis s'il y a des récidives, bien là, on va augmenter le montant, puis le doubler quelques fois, là, si on fait le calcul pour aller jusqu'à 6 000. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'y aller graduellement. Mais au début, on a des gens de la santé publique, CNESST. S'il y a une amende à donner, les policiers peuvent être impliqués. Mais moi, honnêtement, là, je souhaite que les Québécois fassent ce qu'ils ont fait dans les premiers mois de la pandémie, c'est-à-dire s'autodiscipliner, là, le faire par respect pour les autres. Parce qu'on peut s'imaginer, là, si pas mal tout le monde porte un masque dans un commerce, s'il y a une personne qui rentre dans le commerce qui n'a pas de masque, là, va se faire pas mal plus regarder de travers si tous les autres ont un masque, là. Donc, la discipline de la société, là, c'est très fort aussi. Donc, puis, il faut s'habituer. Ça ne sera pas différent dans 2 mois, puis probablement dans 6 mois. Donc, c'est une nouvelle habitude au Québec, porter un masque quand on va dans un commerce. Donc, il va juste en avoir de plus en plus, puis on espère tout le monde assez rapidement. Mais il faut qu'il y ait comme une pression entre les pairs, là, comme on dit. On va y aller avec Annie Guillemette, Cogeco. Bonjour. Vous avez bien défini
qui était dans un moment de travail et qui est dans un moment de personnel de tous les jours, qui est un employeur? Est-ce que les sociétés de transport vont se voir imposer des amendes s'ils acceptent quelqu'un qui ne porte pas le masque? Est-ce que qui est le commerçant, l'entrepreneur dans votre définition? Bien, le commerçant, quand c'est un commerce privé, c'est le propriétaire du commerce. Ça, c'est assez simple. Dans les sociétés de transport, bien, dans le métro, ce sont les gens qui sont au guichet. On leur demande de le faire. Mais je comprends là, qu'il y a des syndicats qui contestent tout ça. Mais techniquement, ce sont dans les autobus les chauffeurs. Donc, ce serait à eux d'imposer Pour sans quoi ils pourraient se faire avoir des... Pour l'instant, on parle d'amende aux commerçants, là, aux propriétaires de commerce. On va y aller avec Jeanne Corriveau du Devoir. Bonjour. Est-ce que ça veut dire qu'un commerçant qui fait face à un client récalcitrant, il peut appeler la police, le sortir de force? Comment ça va se passer? Bien, effectivement, si d'abord, il doit communiquer avec la personne pour lui dire qu'il n'est pas admis, étant donné qu'il n'y a pas de masque. Deuxièmement, si la personne ne veut pas sortir, il appelle le policier. Mais c'est ça le travail qu'on attend des commerçants. Puis à la STM, il y a une période de grâce jusqu'au 27 juillet. Est-ce que c'est devancé pour concorder avec la nouvelle directive pour les masques? Non, parce qu'on veut aussi que dans les commerces, il y ait une période de sensibilisation. On va y aller avec Dominique Scali, Journal de Montréal. Bonjour à tous. Une petite question de précision concernant les gens qui ont des raisons médicales pour ne pas porter le masque. Est-ce qu'ils vont devoir avoir une preuve sur eux ou est-ce que n'importe qui dit avoir une raison médicale doit être cru? Et avez-vous des exemples de raisons médicales qui pourraient justifier ça? Il faut comprendre que les gens qui ne peuvent pas porter le masque sont souvent des gens qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires. Et je pense que c'est habituellement à partir d'un certain âge. Okay? On ne demandera pas aux gens de se promener avec un certificat médical. Je pense que c'est clair qu'on ne demandera pas aux gens de se promener. Prenons un exemple, les personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent pas mettre leur masque eux-mêmes et l'enlever. Ça, ce sont des gens qui vont avoir des exclusions comme telles. Ça va être, je vous dirais, à l'appréciation du jugement. Là. Par exemple, un jeune qui déciderait de dire j'ai une grosse maladie respiratoire, je veux dire, c'est pas parce qu'on fait un peu d'asthme on ne peut pas le porter, mais souvent les gens ont d'autres signes dans leur façon de marcher parce qu'ils ont une capacité pulmonaire qui est moins grande, etc. Donc ça va être à porter au jugement. Là. Et moi, si vous me permettez encore, je tiens à insister, là, si on vous demande ça, c'est pour vous, la population, et votre plus grande contribution à diminuer la transmission secondaire, c'est de collaborer. Et je demanderai aussi à ceux qui sont dans la population de collaborer avec les commerçants, avec les exploitants, avec les gens, parce qu'eux ont eu à faire des efforts pour refaire leur façon de fonctionner dans l'entreprise. Je pense que le minimum qu'on devrait faire, par respect pour les autres, par respect pour les commerçants et par respect aussi par les travailleurs de la santé là, qui sortent d'une période assez intense et une deuxième vague qui arriverait ou qu'on créerait nous-mêmes parce qu'on n'est pas capable de respecter la distanciation, ça ne serait pas facile. La mobilisation est plus difficile, puis on n'a pas le goût non plus que des jeunes meurent de cette maladie-là, ni que les personnes âgées meurent comme elles sont mortes. Mais il peut y avoir, plus il y a de cas, plus il y a de chances d'avoir des complications chez des personnes jeunes. On va y aller avec Marie-Ève Moras de La Presse. Oui, bonjour à tous. D'abord, peut-être une précision. Est-ce que ça inclura donc cet automne le port du masque obligatoire, les écoles secondaires, par exemple, les cégeps et les universités? Pour ce qui est des écoles secondaires, c'est géré à travers l'école, tout dépendamment des zones et de la modalité de faire, mais ce n'est pas visé par les écoles secondaires. Par contre, c'est visé au niveau des cégeps et des universités quand les gens se déplacent d'un endroit à l'autre. En situation de cours, par exemple, dans une salle, on peut enlever le masque pour être capable de faire son cours, surtout qu'on n'est pas à distance les uns des autres. Les universités vont réouvrir avec des consignes de cette nature-là. Pour ce qui est des enfants du primaire, comme on l'a dit, ce n'est pas visé non plus parce que les gens de 2 à 12 ans, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire.
Par contre, les ministères de l'Éducation, tout dépendamment des contextes de transport, etc., pourraient fournir certains masques comme tels, mais ce ne sont pas la clientèle qui est visée actuellement dans le contexte de l'obligation. C'est à partir des collèges et universités. Parfait. Peut-être, M. Legault, vous avez parlé tout à l'heure des parties de 30, 40 personnes. À quel point est-ce que ça vous préoccupe, cette situation-là, puis vous souhaitez que, par exemple, les forces policières interviennent davantage? Écoutez, moi, ça me préoccupe beaucoup. Vous savez, puis c'est une des choses qu'on discute, là. Si on ferme les bars, un des effets pervers, c'est d'envoyer des rassemblements dans des maisons privées où les jeunes vont se retrouver en party. Fait que c'est un équilibre à faire. C'est pas pour rien, puis mon ministre pourra compléter, qu'on parle d'un maximum de 10 personnes. Parce que les rassemblements en milieu familial, en tout cas, ou dans une maison, souvent, les gens n'ont pas le réflexe de maintenir, puis il n'y a personne qui va vous dire le 2 mètres. Dans les bars, c'est pas facile non plus, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais il y a des règles. Et la majorité des inspections qui ont été faites en fin de semaine là, ont été adéquates. Les gens vont vraiment faire leur effort. Donc, faites votre effort de votre côté, mais n'organisez pas des parties de 50, 30. En haut de 10, c'est pas permis. Je ne sais pas si M. le ministre voulait ajouter quelque chose. On en a parlé un petit peu plus tôt la semaine dernière, mais je vous dirais que c'est avant et après les bars. Souvent, ce qu'on est en train de faire le lien, là, on a dans les derniers jours, on va aller beaucoup plus en détail dans les analyses de ce qui a causé les cas, pour voir s'ils sont liés avec les bars, avec les parties privées. Alors donc, on va mettre beaucoup d'emphase là-dedans parce qu'on s'est rendu compte que justement, des rassemblements de 10 personnes et plus, c'était une des grandes raisons. Donc, on va mettre énormément d'emphase dans les prochains jours. Puis on vous tiendra informé pour voir dans nos statistiques si on peut en tenir compte pour justement vous donner des explications là-dessus. Mais les rassemblements de 10 personnes et plus, c'est pour ça qu'on veut être très clair qu'on ne les acceptera pas, parce que c'est une des grandes sources d'éclosion. Puis il y a des gens qui ont confondu 50, là, qui étaient permis dans des salles fermées, comme étant acceptable dans le privé. C'est le temps des vacances qui s'en viennent. Ne faites pas des parties en haut de 10 personnes. Puis surtout, d'une région à l'autre, avec des mélanges, c'est une façon de faire exploser, je vous dirais, les cas. Excusez-moi, Horacio, mais je dirais aussi la précision, là, puis merci pour la question, je vous ai dit avant et après les bars, mais à l'intérieur comme à l'extérieur des maisons. C'est pas parce qu'on est dans la cour qu'on peut avoir plus que 10 personnes. Il faut vraiment trouver la façon de se limiter pour que la distanciation, incluant les masques, puisse être respectée. C'est vraiment un élément important qui va nous faire gagner. On va passer en anglais. We'll switch to English. Mathieu Lapierre, Montréal Gazette. Good afternoon. Dr. Ruda, could you give us an update on the situation with Montreal's bars? Have we found new outbreaks, and are the contract tracers able to find all the cases right now? Actually, Montreal is making an inquiry, as other regions in Quebec, about all the cases. What we observe is there is younger people from 15 to 29 persons, and have been some of those persons who have been in different bars. At least, actually, I've heard about 8 situations, but now they are trying to make the contact tracing. But it's very complicated because also sometimes people don't tell where they have been. So it's why Saturday the public health direction decided to make a screening of different bars to make sure that they will capture, I would say, people who could be asymptomatic but already having the disease and control the situation. Actually, the situation is under control, but as it's more a preventive approach, very aggressive one that we told that we want to test in those periods of the confinement, the same way that if there is an outbreak in an industry, construction, or other places, we are going to make those tests available for that specific situation. And it's clear that sometimes also in Montreal, people go from one bar to another one and then to another one in the same evening. So it's why it's more complex. And for nothing for trying to really catch up and control those situations, it's why this mass screening test is offered. And even I had the information that yesterday there were more people presenting to those places than suspected to come, because before that there was not people coming to testing, and they will adjust
the offer of tests to the demand. On va prendre la prochaine question. Yeah, Valeria Corey Minocchio from CBC News. Before I ask my question, would it be possible, Premier Legault, just to repeat your message regarding the tragedy this weekend in English? It's terrible what happened. Of course, we were shocked. I cannot believe that you can kill some children. I think about the mother, of course, of these two girls. And what I want to say also is that if you have trouble, if you don't feel under control, or if you see somebody close to you being not in control, having difficulties, you don't have to be shy. You have to call, and there's a line called Ligne Parent, 1-800-361-5085. You have to do something when you see that you're in trouble before doing something terrible like what happened. And I want to say also that the police people will do all what's possible to find the responsible. On to my question now, regarding bars. In Montreal, there have been like bumps of COVID-19 cases in connection to bars, and all over, in most countries in the world, drinking establishments are considered more likely for outbreaks and transmission. So I guess what I'm asking is, why is it so important to open bars in the province when we know that they are perhaps a riskier place to be? Maybe I can start with that. There's two things. I think when we opened on June 25th, we had certain rules, and we've seen what happened in the last 2 weeks. And therefore, what we have done, we said if we want to keep the bar open, we need to be more restrictive on certain measures. And I think the message has been understood. We will see, as the Premier has said very clearly, we had more than 600 visits during the weekend, more than that, but roughly in excess of 600. And we're pleased with the initial result. What I think we're concerned is before those measures were in place, and that's what Dr. Arruda said, and I'm repeating, before those measures had been put in place, there are certain bars when we've seen, discovered some of those contagious. So what we're trying to make sure is we're saying, are those cases where it did happen in 8 bars, did they happen before we had those new measures? And this is the reason that the next week, and I'm putting a very clear restriction on time, I want to see the evolution on the number of cases. Remember last week when we announced the measure, I said we were for a few days in excess of 100. And this is a mobile average that we follow. We're still in that 100. Today was 100, yesterday was just a bit over 100. So we'll monitor very closely, especially with bars. If we were to see that the measure that we have announced are not sufficient, or if we see bar owners that are not respecting the rules, we'll act accordingly. But I think we need to give the benefit of the doubt. I think what we've seen this weekend, this last weekend, was very encouraging. But I'll tell you, as I mentioned last week, we will closely monitor that. Now, that's the reason the Premier has said over the next weekend, which is the first weekend of the construction holiday, we're still going to have those inspectors monitoring and looking at all the bars, just to make sure that those measures are being implemented. And if they're not, as I mentioned, we'll act accordingly. But I think we give them the benefit of the doubt. And I just want to say, as the Premier has said very clearly, we see that our message has been understood not only from the bar owners, but from the population. So let's see that we are reasonable. I think we've seen that, but we'll monitor that very, very closely in the coming days. And just on masks. Quickly. Yes. Did you feel like pressure? You know, Montreal's like announced mandatory masks, so have other municipalities on the South Shore.
did you as the province just feel pressured to do so? Well, I think the Premier has answered that very clearly earlier. Do you want to take that? Yeah, I can repeat what I just said. I think it was part of the different scenarios we are looking for since many weeks now. Of course, the number of cases maybe accelerate this measure, but it was part of the potential scenarios. Like we just said also, it's not impossible in the next few weeks that we close bars. It's part of our different scenarios. But if the situation remains under control, we'll keep them open. But if the situation deteriorates, we may have had other scenarios. Thank you. Good. Good afternoon, Amanda Klein with CTV. Mr. Legault, we spoke to the Quebec Retail Council this morning, who says that they've already had to implement a number of safety measures to reopen. They're overwhelmed. They have a lot to pay for. The STM has said that they don't want to play mask police. The Retail Council is saying, we don't want to enforce this. We don't want to have the responsibility. Why not, if you're facing so much opposition from people not wanting to take on this responsibility to enforce this rule, why not just give it to Montreal Police or the SQ to enforce? Because the police cannot be in all shops at the same time. So we need our eyes to be the owners. But like I said, starting on August 1st, we don't exclude at this time to give some penalties also to the people, to the individuals. But right now, in order to make sure that the new rule is applied, we need the collaboration of the owners of the shops. And at the beginning, it will be more some information. We'll make sure that it's applied by them. But if somebody is not in good faith and accept to continue having individuals without masks, then we'll give the owner penalties. Next question. Along the same lines, though, how is it fair to ask, young, low-paid retail workers to enforce something like this? And what is your advice to them? What do you suggest they do if someone refuses to put on a mask when coming in? Okay, first, I hope that we don't need to enforce, that the Quebecers understand that that's life for many months. And we have to have this new habit of wearing a mask when you're in a shop. So that's my goal. But we need the collaboration of the shop's owner. We need them to at least inform the clients, the customers, that they have to wear a mask. And we need their collaboration. And if we don't have their collaboration, it means that they don't respect the law, and we'll have to give them some penalties. But I'm saying, if a customer refuses, should a shop worker call police? No. What should They call the police. They don't have to have somebody with big arms doing the job. They can call the police, and the police will do the job. This is like a 3-second question. I just wanted to know if is it ages 12 and over have to wear masks, or is it over the age of 12? I wasn't sure what was. Merci. C'est fini. Merci tout le monde. Bonnes vacances.